invité politique ce matin, c'est Damien Abad. Bonjour. Bonjour. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites qui va occuper l'essentiel de cette interview. Démission hier de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Il a fait le choix de démissionner. Est-ce qu'il a eu raison ? Oui, bien entendu, cette démission était inéluctable, inévitable et indispensable. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas porter une réforme des retraites et dans le même temps être pris en défaut. Aujourd'hui, il faut trouver quand même quelqu'un qui connaisse le sujet sur le plan technique et qui en plus sache rassurer les syndicats, parce que l'enjeu était aussi là. Vous avez raison, la compétence technique de M. Delevoye était réelle. Et aujourd'hui, surtout, c'est que les syndicats ont encore le sentiment d'être floués parce qu'il y a eu 2 ans de concertation. On a nommé un haut commissaire aux retraites pour avoir justement une personne référente, pour avoir un porte-parole, un interlocuteur. Et aujourd'hui, c'est une réforme sans tête qui est proposée aux Françaises et aux Français. Et cette réforme sans tête, elle a des conséquences sur le dialogue social, elle a des conséquences sur la négociation. Et forcément, il va falloir en plus trouver quelqu'un à la va-vite, et que donc cette personne-là, il faudra qu'elle ait une expertise technique, une expertise politique. Et donc tout ceci complexifie la relation pour le gouvernement. Mais on voit bien que c'est quand même la 12e démission en l'espace de 30 mois, je crois. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça signifie qu'il y a un malaise au sein de ce gouvernement et qu'il y a surtout parfois un casting qui est un peu rapide et qui manque, je dirais, d'éléments structurants. Et aujourd'hui, c'est surtout cela qui est regrettable. Qu'est-ce que ça veut dire que cette réforme a été mal préparée, à la fois sur le plan technique et sur le plan politique ? Je pense surtout que cette réforme n'est pas assumée. Je pense surtout qu'on a un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Et je pense surtout qu'il y a un désaccord profond au sein du gouvernement entre un Premier ministre qui, de bonne foi, pense qu'il faut équilibrer financièrement le système de retraite, et sur ce point-là, il a raison, et des ministres qui tirent à vue et qui expliquent qu'il faut donner raison à la CFDT et abandonner toute logique de réforme financière des retraites. C'est quand même un sujet central de savoir si on est pour ou contre une mesure d'âge, de savoir si on est pour ou contre équilibrer le système de retraite. Et on voit bien qu'il y a un hiatus, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, entre une majorité de parlementaires qui viennent de la gauche et un certain nombre de ministres qui viennent de la droite. Et bien à un moment donné, en même temps, ça montre ses limites. Et sur la réforme des retraites, on le voit très clairement. Et j'ai le sentiment que c'est la reculade annoncée. J'ai le sentiment que le Premier ministre va devoir finalement reculer en race campagne et battre retraite pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'est soutenu ni par sa majorité, ni par les gouvernements sur cette mesure d'équilibre financier. Donc reculer, ça veut dire pour vous abandonner la question de l'âge d'équilibre ? Oui, même si, nous le disons aussi, pour nous, l'âge d'équilibre, c'est aussi quelque chose de très hypocrite. Parce que la grande difficulté dans l'âge d'équilibre, c'est qu'on va dire aux Français, en fonction de leur niveau de vie, en fonction de leur choix, eh bien, si vous partez entre 62 et 64 ans, vous aurez une super décote et vous aurez des pensions de retraite diminuées de 10%. Nous ne voulons pas de ça. Parce que nous ne croyons pas aux pensions pauvres. Alors, nous ne voulons pas de la baisse des pensions. Oui, mais la réalité, c'est celle-là. Et donc, c'est un système de bonus-malus qui est un système hypocrite où, parce qu'on ne veut pas assumer le report de l'âge légal à la retraite, comme ça se fait dans tous les pays européens, et comme on ne l'assume pas, on préfère l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est la baisse des pensions pour les Français. Sauf qu'ils ne le voient pas aujourd'hui. C'est pour ça que personne n'en parle. Juste mais la réalité de la réforme, c'est celle-là. Avant de parler des pensions, pour vous, cet âge d'équilibre, c'est un recul déguisé de l'âge de départ à la retraite ? Bien sûr. Nous, depuis le début, et on a le mérite de cette clarté, de cette vérité, on dit qu'il n'y a pas 50 manières de réformer le système des retraites. Soit vous touchez à l'âge, soit vous touchez aux pensions, soit effectivement vous allongez, vous augmentez les cotisations. Eh bien nous pensons que c'est uniquement par l'âge, parce qu'en fonction de l'espérance de vie en bonne santé, à condition, à côté de cela, de prendre en compte la pénibilité, de prendre en compte un certain nombre de parcours difficiles, c'est que comme cela qu'on pourra équilibrer un système de retraite. Notre fil rouge, c'est de ne pas baisser les pensions des retraités. Si on ne fait pas cette mesure financière, eh bien, la conséquence, ça sera soit la baisse des pensions pour les retraités, soit l'augmentation des impôts pour les Français, soit les deux en même temps. Il y aura un débat au Sénat le 7 janvier sur le sujet. Vous demandez à ce qu'il y en ait un à l'Assemblée aussi ? Bien sûr, j'ai déjà demandé la semaine dernière qu'on puisse avoir un débat, une déclaration du Premier ministre, suivi d'un débat comme la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale nous le permet. Mais est-ce que dans une démocratie moderne, c'est acceptable qu'on ne puisse pas pendant 8 jours interpeller le gouvernement, qu'on ne puisse pas avoir de débat sur les retraites, qu'on doit attendre le texte qui sera là en février, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois après la présentation par le Premier ministre et le Président de la République. Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci, ça montre quoi ? Ça montre que la démocratie française, elle est abîmée parce qu'elle est détournée, que l'Assemblée nationale n'est plus respectée et que le gouvernement s'essuie les pieds devant la représentation nationale.